Bienvenue en Alsace. Do you know what's the number one topic that Comme Française gets asked to make French videos on? It is French slang. In this video, I will teach you modern French slang expressions that all ages need to understand. L'Alsace a vraiment des trucs trop chouettes, dont des spécialités de dingue. Did you understand all that? If not, it's fine. 2 things you need to know. First, I used chouette, a very common French slang word. 2, this video teaches you some of the French slang you need to know to understand fast-spoken French while giving you a tour of Eastern France. I'm Géraldine, c'est parti. First, listen. L'Alsace est une région de l'Est de la France à côté de l'Allemagne, entre le Rhin et les Vosges. Elle a toujours eu une position culturelle un peu particulière entre ces deux pays. Avec le temps, elle a développé sa propre langue et sa culture. Et c'est remarquable. On en connaît surtout les clichés de cartes postales, comme les maisons à colombages très jolies, les coiffes alsaciennes traditionnelles, les cigognes. La choucroute et les tartes flambées sont fantastiques. Si tu passes en Alsace, tu peux te promener dans les Vosges ou dans les grandes villes comme Colmar ou Strasbourg. Et si tu viens en décembre, tu pourras aller voir les marchés de Noël. Ils sont incroyables. Did you understand everything? Let's hear it again a little bit faster with the English translation. Then we'll dive into fast everyday spoken French. C'est parti. L'Alsace est une région de l'Est de la France, à côté de l'Allemagne, entre le Rhin et les Vosges. Elle a toujours eu une position culturelle un peu particulière entre ces deux pays. Avec le temps, elle a développé sa propre langue et sa culture, et c'est remarquable. On en connaît surtout les clichés de cartes postales, comme les maisons à colombages très jolies, les coiffes alsaciennes traditionnelles, les cigognes. La choucroute et les tartes flambées sont fantastiques. Si tu passes en Alsace, tu peux te promener dans les Vosges ou dans les grandes villes comme Colmar ou Strasbourg. Et si tu viens en décembre, tu pourras aller voir les marchés de Noël. Ils sont incroyables. Did you understand a little bit more? Really good. However, there's a problem, is that we would not speak like this in everyday life. For instance, we would use informal vocabulary, French slang. For example, we would use chouette, chouette, chouette for good or sweet. We would also use truc, truc, truc for something. Or dingue, dingue, dingue for something crazy. It is very mild slang. You're not insulting anyone there, but it really feels more casual, relaxed, informal. Another common trope in everyday spoken French is using trop for too much instead of très for a lot. We use trop with the silent P instead of très with the silent S. For example, we would say c'est trop mignon, it's too cute. C'est trop mignon. Instead of c'est très mignon, we say c'est trop mignon. Repeat after me. C'est trop mignon. Again, c'est trop mignon. One last time. C'est trop mignon. Good. Then we have le verlan, of course, that you already heard about. Le verlan. It is a way of creating words by inverting the sounds of the normal word. For instance, fou for crazy. Fou. You invert the sounds and it makes ouf.
ouf. Fou becomes ouf. Another one that we have is louche for a suspect. Louche. Louche, it becomes chelou. Louche, chelou. Louche, chelou. And these are only 2 examples of many. You will find more examples as well as the whole lesson on the blog post for this video. You will find the link to it in the description below the video on YouTube. Finally, informal French loves to borrow from English words and make new, very strange verbs out of them. One of them is checker, a verb that means to check or to check out. Checker, checker, yes, like this. In correct French, we would say faire un tour or aller voir, or even easier, vérifier, which is the translation for to check or to check out. Vérifier. But it's faster to use an English word that has been turned into a French verb instead. Now it is time to get to the fast spoken French version of the text. Are you ready? Breathe in, breathe out, and c'est parti. L'Alsace, c'est une région de l'Est de la France, à côté de l'Allemagne, entre le Rhin et les Vosges. Culturellement, elle a toujours eu une position un peu chelou entre ces 2 pays. Avec le temps, elle a développé ses propres trucs comme sa langue et sa culture, et c'est plutôt chouette. On en connaît surtout les clichés de cartes postales, comme les maisons à colombages trop mignonnes, les coiffes alsaciennes traditionnelles, les cigognes. La choucroute et les tartes flambées sont dingues. Si tu passes en Alsace, tu peux te balader dans les Vosges ou dans les grandes villes genre Colmar ou Strasbourg. Et si tu viens en décembre, tu pourras checker les marchés de Noël, ils sont ouf. Tada! Here you have it. Did you notice the informal French words? Did you notice other kinds of everyday French I used? Let's watch this again. One last time without the subtitles and even a little bit faster. L'Alsace, c'est une région de l'Est de la France à côté de l'Allemagne entre le Rhin et les Vosges. Culturellement, elle a toujours eu une position un peu chelou entre ces 2 pays. Avec le temps, elle a développé ses propres trucs comme sa langue et sa culture et c'est plutôt chouette. On en connaît surtout les clichés de cartes postales comme les maisons à colombages trop mignonnes, les coiffes alsaciennes traditionnelles, les cigognes, la choucroute et les tartes flambées sont dingues. Si tu passes en Alsace, tu pourras te balader dans les Vosges ou dans les grandes villes comme Colmar ou Strasbourg. Et si tu viens en décembre, tu pourras checker les marchés de Noël, ils sont ouf. Félicitations, congratulations, you did really, really well today. You are one step further into understanding fast spoken French. If you liked part 3 of my series on understanding everyday spoken French, I will see you next week. That's Tuesday, November 16th, 2021. We are going to talk about La Provence, explore this region, and do a full recap on everything we saw together during these 3 other lessons. In the meantime, keep practicing with my other lessons. We explore La Bourgogne while learning about cutting the E in everyday spoken French. We explore La Normandie and learn about the informal grammar that we use in everyday spoken French. And at last, learn French with a real TV show. Just click here on your screen to access the next lesson and I will see you there. Allez, à tout de suite!